Que ton règne vienne, 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 que ton règne que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh God, nous voulons voir cette génération revenir à toi, Père. Oh, Jésus, des hommes et des femmes, délaisser le vice, épouser le Christ. Hey. Oh, yeah, yeah. Des chefs d'État, des rois, jeter le couronne. Oh, God, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne, que ton règne que ton règne que ta vienne, volonté que soit ton faite règne sur la vienne, terre que comme au ton ciel, règne que ta vienne, volonté que soit ton faite règne, sur la terre que ton comme règne au ciel. vienne, que ton règne vienne, que ton règne Que ta vienne. volonté soit faite. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Regarde à tous ces âmes qui se perdent. Nous avons besoin de toi. Toi seul peux guérir leur cœur. Tu vois ces peines, tu vois ces pleurs. Y a que ton cœur, Jésus, qui peut faire la différence. Tu vois ces peines, tu vois ces pleurs. Y a que ton amour, Jésus, qui peut recoller les morceaux cassés. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, besoin de ton règne, Que papa. ton règne vienne, Que ta que ton volonté soit règne faite vienne, que ton règne sur la vienne, terre que comme ton au ciel. règne Sur la vienne, terre que comme ton au ciel. règne Que ta vienne, volonté que ton règne soit- vienne, que ton règne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, papa. Nous avons tant besoin de toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia, alléluia, Oh, oh, oh. alléluia. S'il te plaît, Jésus. Alléluia. S'il te plaît, Jésus. S'il S'il te plaît, Jésus. Viens guérir ma génération. Jésus, Viens guérir ma génération. guéris ma Viens guérir ma génération, génération. guéris ma Viens génération, restaurer les cœurs. guéris ma Viens génération, restaurer les cœurs. guéris ma Viens faire génération, toutes choses nouvelles. guéris ma Que toi génération, qui peux le faire. guéris ma Guéris génération, ma génération. guéris ma génération, génération. guéris ma génération. S'il te plaît, Jésus. Yeah. S'il te plaît, Jésus.
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Tcha, la conférence est dosée, hein? Waouh, franchement, on est béni. En tout cas, bienvenue à notre émission Bloom Touch. Amen, l'émission des jeunes de la conférence Pacte dont le thème est le cœur et la mentalité de conquérant. Amen. Nous, les jeunes aussi, nous sommes des conquérants, je vous paie ça même. C'est pourquoi on va regarder tout de suite. Est-ce que vous connaissez Cédric Kapochichi? Oui, je vous parle évidemment de cet artiste musicien, auteur, compositeur, arrangeur et chanteur au service de l'Éternel. Tchè, tout ça là. Ouais, l'Éternel est merveilleux. Pour tout vous dire, en fait en 2010, Cédric décide de se consacrer au ministère de la louange et de l'adoration. Il fait d'abord sortir un album en mai 2013 intitulé Soli Deo Gloria. Et puis, ouragan! À l'heure où je vous parle, un peu plus d'une dizaine d'albums à son actif. Puissant! Parce que oui, ce sont des albums avec des singles remplis de messages forts, mais aussi du Saint-Esprit. En 2019, il lance Red Radio, la première radio urbaine chrétienne en ligne en Côte d'Ivoire. Radio qui a pour vocation de partager la vie on air. En français courant, répandre la vie du Christ à travers les ondes. Ouh, le Saint-Esprit inspire, hein? Oh my God! En 2021, son cœur d'évangéliste et son fardeau pour le salut de la jeunesse au travers de la musique le poussent à lancer pour la première fois en Afrique francophone le République Festival. Festival 100% musique gospel, regroupant ainsi des artistes gospel venus de différents pays francophones africains. Ce sont au total près de 10 000 jeunes qui se sont réunis pour adorer le Seigneur l'année dernière lors du République Festival. Si ce n'est pas magnifique ça, Cédric est aussi le label David République pour la production des œuvres artistiques et cinématographiques chrétiennes. Genre les chic choses de la télé quoi. Franchement, je ne saurais que vous dire si ce n'est merci Seigneur pour ces jeunes qui ne cessent d'œuvrer. Nous restons en Côte d'Ivoire avec le jeune KS, de son vrai nom, Koné Suleiman Kevin Kader Jr. On le connaît tous, je suppose. KS a commencé à faire du rap ivoire en 2012. De père musulman, il se convertit à Christ en 2017 et se lance dans le rap gospel en 2018. À la question de savoir pourquoi il n'a pas choisi la religion musulmane, KS répond qu'on ne naît pas chrétien musulman, on le devient. Et lui, c'est la voie de Jésus-Christ qu'il a choisi. N'est-ce pas merveilleux? KS n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication pour faire passer un message à la jeune génération, pour nous faire passer un message, pour nous faire entendre la bonne nouvelle. KS Bloom utilise sa popularité pour passer l'évangile du Christ afin d'en convertir plusieurs. Il tient à démontrer que Dieu n'est pas une simple affaire de religion, de style vestimentaire ou de coupe de cheveux. Il montre à travers sa musique et son style qu'on peut être frère en Christ. Il a à son actif un album intitulé Allumer la lumière, sorti en 2021, et plusieurs singles avec des millions de vues. Chic hein, KS. Dieu n'échoue jamais. Et oui, ce titre Enfant de Dieu de KS est celui le plus vu de l'année en Côte d'Ivoire, avec plus de 38 millions de vues en un an. Il est aussi élu meilleur rappeur de l'année 2021. Sa carrière est propulsée et KS est demandé et aimé à l'échelle internationale. Chier! Ouais, ça ce sont nos pôles du 21e siècle. On est bénis, mais vous allez voir que nous les Bloomers aussi, on apporte notre pierre à l'édifice. Amen. Donc regardons tout de suite ce que Bloom fait. Depuis que la prophétie a été relâchée et que l'onction a été déversée sur nous la jeunesse, nous avons décidé de nous lever et d'aller à la conquête des réseaux sociaux. Sortir de nos zones de confort et batailler pour poster plus de contenu édifiant sont devenus notre quotidien en tant que Bloomers. Entrons ensemble dans ce nouveau game. La vie, c'est écrit dans la parole, faut lire la parole, c'est écrit dans la parole, tout est écrit dans la parole. Dieu n'a pas dit à Gédéon
Va faire la réunion avec tes frères et sœurs. Oh, oh. Tu dis quoi? Dieu n'a pas dit à Gédéon. I like you. Let's be friends. High five if you want to be my friend. Je le savais. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisi quoi? Bah, mon meilleur ami. Mais comment Jésus peut être Dieu alors que Jésus c'est le Fils de Dieu? Tu poses trop de questions, beaucoup trop de questions. Ouvre ta Bible car tout est dit dans la parole. Je vais te dire des mots. Des mots, hein? Des petits mots. C'est la dernière fois que toi et moi on collabore ensemble. Je sais que tu m'as entendu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Alvin & Co. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve encore aujourd'hui. Le nom de Tati, c'est Tati, c'est quand tu me vois que Tati t'inquiète. Si il y a des ratés, c'est que c'est pour la quitté. Toi, ta main sort. Mal. Qu'est-ce qui te rend fou comme ça? Non, je ne suis pas fou. C'est l'amour qui m'a rendu comme ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Maintenant on va le dire. Jésus, 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 Jésus. L'humour, la mode, la musique, nous ne laissons rien passer et nous nous attaquons à tous les domaines. C'est parce que je suis différent. Mes choix de vie les dérangent, mon style de vie les dérange. En fait mon gars je suis différent. J'ai choisi de vivre la vie de Jésus. C'est clair car je suis différent. Et jamais je ne retournerai en arrière. Hold on. Okay. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy Spirit, no. Oh, no. activate. Holy Spirit, activate. 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 All right, let's go. Attends. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois que j'ai mal compris en fait. C'est beau, je suis pépère, toqué. T'es pas là pour moi, faut dégager. La vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon kinakon. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. Tu as redoré en glaçant, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré. Living my life, I'm feeling alright. Deep in my hand. You all the glory, 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 and I give you all the honor, honor. Que ce soit nous, bloomers, ou même nos responsables, tous ensemble, nous avons décidé d'aller et de gagner ce monde à Christ. Toi, tu es fait pour la belle vie, tu aimes les bonnes choses, kiffer ce qu'il y a de bon. Et tu es en train de te préparer pour aller dans un endroit de la galère éternelle, de la souffrance éternelle, la maladie dans ta chair. Tu n'es pas fait pour l'enfer. Tu ne te rends pas compte qu'en vérité, tu es fait pour laisser faire de l'argent tout de suite, les filles maintenant. Non, tu peux avoir une très belle vie, nette, heureux, et puis surtout finir dans le bon endroit. Donne ta vie à Jésus, tu n'es pas fait pour l'enfer. Nous t'adorons, agneau de Dieu. La louange est un ministère glorieux. Intercession, c'est mon appel. Yiridi Bruko Papa. Fait pour casser du démon, la délivrance. Ah.
David est en train de marcher sur le chemin de sa destinée. Sur le chemin de sa destinée. Et vous savez ce qu'il allait faire sur ce chemin? Livrer du pain et des grains rôtis. Franchement, ça n'a rien d'épatant. Et pourtant, la destinée glorieuse que Dieu lui avait écrite était sur ce chemin-là. Là où on t'a placé. Mets-toi là où on t'a placé. Sans te poser des questions pour dire, Dieu, c'est quelle tâche qu'on m'a confiée, c'est trop bizarre. Je sens que mon appel ailleurs. Ton appel ailleurs. Tu vas voir qu'au temps opportun, tu seras envoyé ailleurs. Pour l'instant, sois obéissant et reste là où on t'a placé. La clé, c'est l'obéissance. Tous les chemins mènent à toi. C'est fou, et c'est fou, je m'imagine pas vivre sans toi. Les tempêtes passent, mais violent, oui, s'acharnent. Souvent, quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte que ton papa, mon père, notre créateur, il chicote mal. Tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, tu marches 40 jours dans les déserts. Quand tu as faim, il te donne à manger. Mais dès que tu le désobéis, demandez au peuple d'Israël, tu le désobéis net, il envoie tes ennemis, tes adversaires les plus faibles, et puis il te chicote à la maison. Aujourd'hui, on a Jésus. Aujourd'hui, là, tu peux accepter Jésus. Donc, sois là en même temps. Fais ça, c'est de là à là. Donne ta vie à Jésus, champion. Souvent, quand Idiot, l'enfant de 15 ans là vraiment quoi. Non, on est chrétien oh. C'est vrai qu'on soit ensemble, mais on fait rien. On fait rien, on est très sage oh. Ah, sagesse. Pardon, grand-père de Kirikou. Bras-moi ça vite. Tu connais ça, Tino? Tu connais pas. Si toi aussi tu choisis de ne pas jeter ce billet à la poubelle, alors pourquoi as-tu jeté cette créature si merveilleuse que tu es à la poubelle? Tu as toujours de la valeur, quelle que soit la saleté, quelle que soit la grâce, quels que soient les coups de la vie que tu auras subis, les abus que tu auras subis. Tu conserves ta valeur aux yeux de ton Créateur. Alors, relève-toi. Réalise avec trucage. L'esprit met sa touche comme toujours. Et bien évidemment, ce n'est que le début. Attendez-vous à nous, parce qu'on ne fait que commencer. Ouais, c'était méchant, hein, Bloom. Non, on est parti pour conquérir. Non, béni Dieu, c'est puissant. Et là, on va passer à une autre phase, sûrement que tu sais, tu vois. On va passer à notre phase de débat, où tu vas voir des jeunes venir encore pour parler du thème, tu vois, pour te donner plus de profondeur sur le thème pour que tu sois dans le bain. Si toi, tu viens de tomber sur la vidéo, sur la conférence, tu vas comprendre en même temps de quoi on parle. On lance ça tout de suite avec la rubrique « Le débat ». Déjà, conquérir, c'est aller posséder les nations. Comme la Bible nous dit, aller faire de toutes les nations des disciples. Aller, c'est posséder les esprits. Enfin, que de chaque esprit, que ce soit Dieu, quoi. Donne un exemple. Un exemple. Par exemple, si tu
Si tu prépares ou tu aimes jouer au basket là, quand tu vas jouer avec tes amis, peut-être tes amis ne sont pas tous chrétiens, mais dans ta manière de jouer, déjà par ta manière de jouer là, on voit que tu es fort. Et puis dans ta vie, toi-même, on cause avec toi, on voit que tu as des réponses intelligentes, tu as une sorte de sagesse là, les gens vont s'intéresser à toi. Vous voyez, c'est pas si vous voyez. Ouais, je vois, un peu comme quelqu'un qui est au quartier. Tu veux impacter les jeunes de ton quartier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois essayer toi-même de commencer à mieux te comporter. Tu vas pas venir parler de Jésus à quelqu'un et puis toi-même tu fumes, tu te décales, tu vois que c'est pas un peu bon. Donc quelqu'un qui veut impacter son quartier. Bon, tu mènes une bonne vie normale et puis tu passes au quartier, tu salues tout le monde, tu causes avec tout le monde, tu manifestes de l'amour autour de toi. Forcément, quand tu vas arriver vers cette personne pour lui dire « Ah mon frère Jésus t'aime », bon, la personne va forcément accepter Christ. Ça va dépendre de ce que tu vas présenter. Par rapport au quartier, si par exemple, moi je suis dans mon quartier, et puis moi je cause avec les gens, j'étais dans mon compte, et puis on devient chrétien. Donc, un coup comme ça, il commence à causer les gens, et il dit ah bonjour, c'est pas hypocrite. Moi, je ne pense pas que c'est hypocrisie. Je ne pense pas que c'est hypocrisie. D'abord, tu as changé de statut. Tu as changé de statut. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'abord d'aller avec le Saint-Esprit. Tu vas avec le Saint-Esprit, puis maintenant tu vas avec les personnes. Voilà, c'est pas hypocrisie. Ah, c'est pas hypocrisie. Avant, pourquoi tu ne causais pas avec les gens? C'est parce que tu ne savais pas. Peut-être dans mon coin, genre, le mood, c'était pas ma gamme. Genre, moi, ma vie, ok, il m'a à l'école, il revient à la maison. Mais maintenant, tu as accepté Christ, tu as changé de statut. Oui, après, tu dois les conquérir, donc voilà. Tu fais avec. Tu dois les conquérir, donc tu es obligé de... Ok. Voilà, tu changes de mood et puis comme tu vas avec TikTok comme ça au départ, c'était juste pour danser, pour kiffer en fait. Mais j'ai donné ma vie à Christ maintenant, donc je peux pas venir comme ça sur TikTok pour danser. Je dois maintenant faire des vidéos pour attirer les gens à Christ. Voilà. Donc c'est un peu comme ça sur Instagram, c'est pareil sur les réseaux. Est-ce que c'est forcément sur TikTok ou bien... En tout cas, moi c'est sur TikTok, je me sens à l'aise. Sinon, il y a beaucoup d'autres, comme le sport aussi. Au football, tu peux attirer les gens à Christ comme ça. Ouais, c'est pas faux. Moi, en tout cas, là où je me sens à l'aise, là, c'est plutôt... Bon, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est pas trop mon domaine et tout ça. Mais moi où je me sens à l'aise, c'est plutôt dans les rouges. Donc tu vois, tu as parti au corps à corps, tu as parlé les gens. Genre, tu sens la petite. Genre, il y a la vie. Tu sens, tu parles pas. Tu peux toucher ton ami et tu dis, ah, pour toi, tu sens sa main, tout ça. Tu vois, genre, c'est pas. C'est là-bas que moi, je me sens plus à l'aise. C'est au corps à corps, tu vois. En tout cas, moi, c'est dans les études, c'est à l'école. Tu vois, le fait de bien travailler, d'être toujours parmi les meilleurs, tu sais, ça attire les personnes. Les gens viennent te poser la question, ah, comment toi tu fais? Ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que tu peux me montrer ça? Comment toi tu fais? Et quand on va te poser ce genre de questions, par exemple, je vais répondre à c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Je mets ma vie entre les mains de Dieu et puis je sais que mon papa qui est Dieu, il veut des personnes excellentes comme ses enfants. Donc tu vois, je me mets au travail pour pouvoir lui plaire et puis voilà. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à l'école. Comment tu fais? Combien c'est là où tu te sens à l'aise? Je suis dans mon truc, au calme. Bon, moi je suis quelqu'un de réservé. Quand je suis... Tu n'es pas déménagé. Non, mais en fait, non. C'est pas que c'est dans mon truc. Mais quand je vois quelqu'un de timide, quelqu'un qui est dans son coin, c'est pas que je suis dans mon coin, mais quand je vois des gens qui sont timides là, ça me gêne en fait. Donc je vais vers la personne. Déjà, je vais vers la personne. Il lui dit, d'abord, parce que la Bible nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ça, c'est vrai. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, je vais vers la personne pour essayer de le gagner, pour essayer de faire, en fait, de ressortir en lui ce qu'il n'avait pas vu. Peut-être qu'il a des dons, il a un talent, peut-être de football, ou bien de trucs. Mais tant que tu ne l'évites pas, par exemple, si on fait un tournoi de basket, de football, tant que tu ne l'évites pas, là, il ne va pas voir. Il ne va pas voir. Donc, essaie d'éviter. Essayer de faire une activité chrétienne déjà et éviter. Tout ça fait partie de la conquête aussi. Ouais. Donc je vois, c'est comme si chacun dans son domaine. Si toi tu es maçon, tu fais bien les maisons, on te demande qu'est-ce qui t'a inspiré, ah, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de Jésus. Les gens se tournent à Christ, je pense. Quand tu répondais des gars, tu vends bien ton gars. Ouais, c'est pas faux. Tu pries dessus même. Les gens ne vont pas se convertir. Oh, tu convertis sur le gars. Exemple de gars bâti, c'est pas faux. Ils n'ont pas le territoire, on ne parle pas de la maison. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. La maison, c'est une affaire de comportement. C'est une affaire de comportement. C'est un peu que Mais par contre, t'as connu, quand tu parles,
Tu dis 2. Tout la Bible là pour donner à ta maman. On lui dit non, maman, donne ma vie à Christ. Non, pas ça, tu veux donner à ta maman. Maintenant, on voit ton comportement là. Quand tu dis va laver la douche, Esaïe dit non, mais je dois aller servir. Je vais laver la douche, ça va. Effectivement. Attends, tout ça là, c'est apporter les valeurs de Dieu. Quand ta maman va voir que avant tu étais bizarre, quand tu parles, tu dis, elle dit 1, toi tu dis 1000. Et puis elle dit, Esaïe, va laver la douche. Tu dis, oui, maman, je vais laver la douche. Même si ça te fait mal, ça te beau. Je suis chaque jour. Tu Je vois. suis là. Tu suis. Avec toute la toute l'onction dedans. Tu ici, onction des yeux. Tu fais ça, laves les assiettes, tu fais la maison propre. Non, c'est vraiment ça. Et puis aussi, à la maison, ça peut aussi attirer les cousins, les neveux, les nièces. Donc, pour pouvoir envoyer tes cousins, tes neveux, voilà, il va falloir mieux te comporter. Lorsqu'on te dit, cousin, c'est ton anniversaire, allons en boîte, on te dit, moi, je vais me bâcher un peu avec ma parole, c'est-à-dire méditer un peu, voilà, je vais écouter un peu l'enseignement d'un pasteur, voilà, un peu ça. Lorsque tes cousins vont voir ça, ils vont dire, toi, toujours, on t'invite, fais ça, tu fais pas. Au fur et à mesure, après, ils vont dire, lui, là, c'est pasteur, et puis un jour, ils vont dire, mon frère, j'ai un problème, il faut m'expliquer, je reçois. Amen. Donc, c'est un peu ça, il faut bien se comporter à la maison pour pouvoir impacter ceux de la maison aussi dans tous les domaines. Voilà, c'est un peu ça. Les gens, ils jouent pas, hein. Ils sont bêtes même. Non, ça m'a fait du bien, c'est puissant ça. C'est déjà dosé, c'est déjà bon. Donc, on passe à une nouvelle rubrique. En tout cas, c'était magnifique. J'ai envie de goûter encore. Donc très rapidement, on tombe dans la dose. On suit ça ensemble, non? Je reviens très vite. Nous parlerons de l'histoire de Tarzan. Amen. C'est une histoire qui m'a vraiment plu, ok? Quand vous regardez bien l'histoire de Tarzan, vous vous rendez compte que c'est dans des circonstances un peu compliquées que Tarzan se retrouve dans la jungle, ok? Et lorsqu'il se retrouve dans la jungle, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il est élevé en griffe par des gorilles. Donc, Tarzan très vite commence à manger comme les gorilles, à marcher comme les gorilles, fait tout comme les gorilles. Mais je suis sûr qu'arrivé un moment, Tarzan se regarde, il regarde les gorilles et il voit une différence. Il voit que les gorilles sont bon, tu vois. Mais lui, quand il se regarde, il dit oh, est-ce qu'on fait des mêmes mamans? Vous voyez? Arrivé un moment, Tarzan a dû remarquer qu'il est plus intelligent que les gorilles. Arrivé un moment, Tarzan a dû voir qu'il y avait vraiment une différence entre lui et les gorilles. Or, il continuait de vivre avec eux. Ok? Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre des personnes de la même nature que lui. Jusqu'à ce qu'un jour, des hommes viennent vers lui. Ils lui disent, Joe, tu fais quoi avec les gorilles? Ce que tu dois faire, c'est venir vers nous. Viens avec nous, on va te montrer comment on marche. Et lorsque Tarzan les a suivis, Tarzan a pu rentrer et a pu manifester sa réelle nature. Tu vois, quand on va parler de cette histoire, tu vas dire que c'est une histoire un peu fictive et tout ça. Mais ça ressemble à la vie de beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu le sais? Regarde un peu. Combien de fois tu as fait des choses et tu ne t'es pas senti à l'intérieur? Combien de fois tout le monde agace? Mais quand toi tu es un gars, tu ne te sens pas bien, tu ne sens pas que ça te résume. C'est comme si tu te dis que c'est pas ton truc, c'est pas ta place. En fait, tu es en train de faire comme Tarzan. Tu es en train de remarquer que tu es différente. Tu es en train de remarquer que tu n'es pas comme eux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Donc c'est comme si quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des choses qui relèvent du péché, ça te touche un peu, tu vois. Tu es en mode, ça là, on peut faire, mais moi, il ne fait pas. Tu vois, tu es juste en train de remarquer comme Tarzan que tu n'es pas comme ceux qui le font. Ok? C'est la première chose. Et ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas rencontré les personnes de la même nature que toi ou la personne de la même nature que toi, qui va venir te faire comprendre que en fait, tu n'as rien à faire ici, tu vas toujours rester dans les mêmes choses. Et comme Tarzan, Jésus est venu. Et Jésus est venu te dire, hé, écoute bien, tu n'es pas comme eux, ne fais pas comme eux. Je suis venu pour te donner la vie, je suis venu pour te donner la paix, je suis venu pour te donner une nature divine. La Bible nous dit dans Jean 1, à partir du verset 12, que à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regarde avec moi, tu es devenu enfant de Dieu quand tu as accepté Jésus. Donc Jésus te donne la nature de Dieu. Jésus te permet de pouvoir en fait vivre une vie, enfin la vie que tu rêvais. Et c'est ce que je viens te dire aujourd'hui.
Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas voir que ta vie sera transformée. Quel est le péché qui effraie Jésus? Il n'y en a pas en vrai. Donc, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu verras une différence. Tu verras que Christ vit en toi et tu verras en fait que tu pourras être épanoui. Tu pourras bloom. Amen. Tu vas accepter Jésus. Je sais que tu veux le faire. C'est juste. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Regarde le numéro qui est en bas et contacte le numéro. Dis que tu vas accepter Jésus. Tu auras des personnes pour prier avec toi et tu vas vivre la best life. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Non, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Il faut qu'on accepte Jésus et qu'on fasse des choses extraordinaires. Tu me regardes, non? Tu vois comment Jésus est doux? Reste-toi et Jésus, on va vraiment conquérir les nations. Tu vois? Jésus compte sur toi. C'est puissant. Donc là, on va passer maintenant à un moment extraordinaire. Agnès, où tu es? Je te passe l'antenne. Les amis, c'est comment? En tout cas, ça va. Hein. Depuis la conférence là, je sens que mon esprit est en train de se bâcher. Ou bien, vous savez, donc aujourd'hui, on va faire encore un autre challenge pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre encore par des choses qu'on ne devinait pas avant, qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc, je vais encore voir des amis. On va leur faire un challenge. Et on va tirer une leçon de ça. Ou bien, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Moi, je m'appelle Isaac. Moi, je m'appelle Traoré Daniel, le mec qui tu casses tout. Moi, c'est Nigga Trif, Elisou. Et toi? C'est oui. Et toi? Approche. Viens. Non, tu me rassures, tu vas pas parler sur toi aussi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mayana Vlei. Donc les gars, je vais vous faire un challenge. Hey Roxane, tu vas où? Donc je vais vous faire un challenge, c'est-à-dire chacun va dire un mot dans sa langue. Dans ma langue. Son ethnie, sa langue maternelle. Ok, je vous explique. Si toi tu dis un mot dans la langue que tu veux, les autres vont essayer de deviner le mot. Maintenant, tu vas devoir dire après si c'est non ou si c'est vrai. On commence par Élisée. Élisée, dis un mot. Ok, Bla. Élisée. Non, mais pas, c'est mon facile. Tu peux pas dire baoulé, mais moi, c'est beau. D'accord. Corazon. Ça veut dire que... Oh, mais pourquoi tu dis... Non, ça veut dire... Mais c'est ça qui est Oh, d'accord. Ils sont censés deviner. Orlane et toi? S'il te plaît. Je sais pas, là. Comme du monde. C'est une expression québécoise. Comme du monde. Mais on pourra jamais savoir. En tout cas, c'est ça, devine. Comme du monde. Elle dit comme du monde. Ça veut dire que c'est facile? Non. Comme du monde. Je pense à comme tout le monde. Comme tout le monde? Non. Comme du monde. Il sait pas? Ah bah elle va dire c'est... Ça veut dire correctement. Correctement. Comme du monde en québécois, c'est correctement. On n'était pas voté. On était à Comme du monde. Pardon, vous donnez pourquoi? S'il te plaît, mon frère. Non, laissez-le. Donne le truc là. Tu struggles de peggle. Le gars me fatigue. Bon, devine. Il a dit ce que ça veut dire. Non, moi je sais déjà vu que je comprends la langue. Donc ça serait de la triche de... Tu vois, est-ce qu'elle essaie? Mais qu'est-ce que tu fais dire? Regarde le peggle ici là. Ça veut dire quoi? Struggle de peggle. Ça veut dire quoi? Mais moi je comprends la langue en fait. Dire. Non, je peux pas dire. Mais qu'elle essaie d'abord parce que moi je... Enlever les pickles. Quoi? Enlever les pickles. Eh ouais. Non. En fait... Bon, moi, selon la nature humaine, je pense que quand il a commencé à parler de struggle, tu as parlé de Dick, je ne sais pas. Tu es fini, c'est pas la peine.
Bon, Slagolish de pickle. bon, je suppose que pickle, c'est problème. Pas forcément. Oh, mais dans quel sens tu utilises ce Ça mot? que tu connais pas, faut dire. Elle veut dire un autre mot. Niaiser. 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 Oh, c'est... Niaiser, très Bon, moi je veux dire, dans chez nous on dit c'est une affaire patriotique. C'est sur les bêtés, c'est une affaire patriotique. Ça veut dire que c'est compliqué. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. D'accord, merci les gars. Ça veut dire rigoler. Ouais, si je te taquine, je veux dire je suis en train de niaiser avec toi. Mais c'est quoi ça même? Mais c'est quoi ce tenue? Mais c'est que ça niaise. C'est quoi ça? Eh, niaiser, c'est Dieu. Il faut dire Agneau. 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 Elle dit bonjour, bienvenue. C'est à quoi d'abord? Là, c'est à nous, c'est pour nous, c'est pour nous. À nous, ça a checké. Mais c'est à mon tour. À nous, c'est à mon tour. Non, ça veut dire viens manger. Agneau. Ça veut dire viens manger. Mais elle n'a même pas fait à nous. Ça veut dire Bloom Prince. Comment ça, Bloom Prince? Mais parce que sourire, c'est que ça veut dire. Élisée, toi, Agneau. Pogo. Elle dit bonsoir. Oh, mais j'ai dit salutations, non, non, je comprends pas, non, j'accepte Bon, merci les gars, merci. Les gars, vous voyez, là, chacun avait sa langue, chacun avait son ethnie et il parlait de son ethnie. Et en fait, ce que je veux nous faire comprendre, c'est quoi? Est-ce que tu as le même langage que Dieu? Est-ce que tu parles le même langage que Dieu? Souvent, tu te dis que Dieu te parle, tu n'entends pas de la même manière, mais est-ce que tu as le même langage que Dieu? Est-ce que peut-être Dieu ne te répond pas parce qu'il ne comprend même pas ce que tu dis? Il ne comprend pas ce que tu dis. Lui, il a un langage de paix, il a un langage de bonheur. Mais toi, chaque fois que tu viens, parce que tu es inquiet, tu viens, tu dis Dieu, voici mes problèmes. Dieu, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, sauve-moi. Mais en fait, tu ne vois même pas, tu ne changes pas ton langage. Le langage de Dieu, là, c'est que quoi? Exemple, parce que Mohamed avait dit, exemple, si tu as besoin de 10 000 et que tu veux prier, tu ne dis pas Dieu, j'ai pas d'argent. Et que tu ne dis pas à Dieu que j'ai pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il me manque 10 000. Tu dois dire à Dieu, Dieu, je veux 10 000. C'est un langage positif en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Tu vois? Donc en fait, quand ton langage est différent avec celui de Dieu, Dieu ne pourra pas te répondre. Donc tu dois changer ton langage pour le mettre au même niveau, avoir le même langage que Dieu. Sois positif, change ta manière de voir les choses. Dis à Dieu de renouveler ton intelligence. Tu sauras comment réfléchir comme Dieu. Et puis tu vas voir que Dieu va répondre à tes prières. Merci les amis, c'était moi, bye bye. Waouh! Agnel aussi, tu as des inspirations qui sortent, hein? C'est puissant. En tout cas, on a passé un magnifique moment avec toi. On se retrouve à SPAC 2023. Que Dieu te bénisse abondamment. À l'année prochaine.